Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est ton Père céleste qui te parle en ce moment. Je viens à toi aujourd'hui, non pas comme un Dieu lointain, mais comme celui qui connaît chaque battement de ton cœur. J'entends tes soupirs silencieux. Je vois les larmes que tu verses dans le secret de ta chambre. Oui, je connais cette douleur que tu portes, celle que personne d'autre ne peut voir. Dans ce moment précis, alors que tes yeux parcourent ces mots, sache que ce n'est pas par hasard. Je t'ai cherché, j'ai arrangé cette rencontre entre ton cœur et le mien. Ce message est mon invitation personnelle pour toi, ma fille. Reconnais ma voix qui t'appelle par ton nom. Regarde autour de toi, observe ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Tu te sens peut-être comme dans une saison d'automne, où les feuilles tombent une à une, où ce qui était autrefois florissant semble maintenant se faner. Tu te demandes si le printemps reviendra jamais. Ma bien-aimée, je vois ton attente, je ressens ton questionnement. Je vois cette femme forte que tu es devenue après tant d'années de vie. Les rides sur ton visage racontent l'histoire de tes sourires et de tes peines. Tes mains ont travaillé, ont donné, ont soutenu les autres. Et maintenant, à ce carrefour de ta vie, tu te demandes, est-ce tout? Y a-t-il encore quelque chose pour moi? Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, je restaure ce que tu croyais perdu. Ces mots ne sont pas simplement une promesse vide, ils sont une déclaration divine, un décret céleste que je prononce sur ta vie en ce jour. Quand je parle, ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Ce que je déclare s'accomplit toujours. Ma fille, regarde dans ton cœur. Qu'as-tu abandonné comme perdu à jamais? Est-ce un amour qui s'est refroidi? Une relation familiale brisée par des malentendus et des blessures? Un rêve que tu as porté pendant des années, mais que tu as fini par ranger dans un tiroir fermé à clé? Une passion qui autrefois faisait briller tes yeux, mais qui s'est éteinte sous le poids des responsabilités? Je vois ce vide, cet espace de perte en toi. Et aujourd'hui, je viens te dire que ce qui semble mort à tes yeux est simplement en sommeil sous mon regard. Car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui transforme les cendres en beauté, qui remplace le deuil par la joie. Tu as peut-être pensé que ton âge était un obstacle, que ces années qui ont passé t'ont disqualifié pour recevoir de nouvelles bénédictions, de nouveaux commencements. Mais ma bien-aimée, connais-tu l'histoire de Sarah? À un âge où la société l'avait déjà mise de côté, je lui ai donné la joie d'un fils. Connais-tu l'histoire d'Élisabeth? Quand tous disaient qu'il était trop tard, j'ai fait éclore en elle une nouvelle vie. L'âge n'est pas un obstacle pour moi. Le temps qui passe n'est pas une limitation à mon pouvoir. Je suis le maître du temps et des saisons. Sens-tu mon amour qui t'enveloppe maintenant? Cette chaleur qui se répand dans ton cœur alors que tu lis ces mots? C'est ma présence qui te touche, c'est mon esprit qui confirme dans ton esprit que je suis vraiment en train de te parler. Je veux établir une nouvelle connexion avec toi, plus profonde que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Je ne suis pas seulement le Dieu des églises et des rituels. Je suis le Dieu de ta vie quotidienne, de tes matins silencieux, de tes après-midi occupés, de tes soirées tranquilles. Ma fille, je t'invite à un voyage de restauration. Pas une restauration superficielle, mais une guérison profonde, une reconstruction complète. Je veux restaurer non seulement ce que tu as perdu, mais je veux te donner plus que ce que tu avais avant. As-tu remarqué comment, dans la nature, après un incendie de forêt, la nouvelle végétation qui pousse est souvent plus abondante? C'est parce que le feu, malgré sa destruction apparente, libère des nutriments dans le sol. De même, les pertes et les douleurs que tu as traversées préparent le terrain pour une nouvelle croissance. Ouvre ton cœur, laisse tomber ces barrières que tu as construites pour te protéger des déceptions. Fais-moi confiance une fois de plus. Je sais que ce n'est pas facile après tout ce que tu as vécu. Je comprends ta prudence, ta réticence à espérer à nouveau. Mais ma bien-aimée, sans foi, il est impossible de me plaire. Et la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Je t'invite à voir au-delà de ta réalité présente, à regarder avec les yeux de la foi vers ce que je suis en train de faire. Même
Si tu ne vois pas encore les résultats, même si les circonstances semblent inchangées, sache que je travaille déjà en ta faveur. Tout comme la graine doit d'abord être plantée dans l'obscurité du sol avant de pouvoir germer et pousser vers la lumière, ma restauration commence souvent dans les lieux cachés de ton cœur, invisibles aux yeux du monde, mais parfaitement visibles à mon regard. Ma fille, ton histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Ce que tu vis maintenant n'est qu'une transition vers ce que j'ai préparé pour toi. Je restaure ce que tu croyais perdu. Cette déclaration n'est pas au futur, elle est au présent. Je suis déjà à l'œuvre, mes anges sont déjà en mouvement, mon esprit travaille déjà dans les cœurs et les circonstances. Prépare-toi à être étonné. Prépare-toi à voir ma main agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Car je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. C'est le moment de réveiller ton espérance, de raviver cette flamme de foi qui a peut-être vacillé, mais qui n'a jamais complètement disparu. Car je n'ai pas fini avec toi, ma précieuse fille. Le meilleur est encore à venir. Ma fille bien-aimée, dans le silence de ton cœur, je vois les batailles que tu mènes. Ces luttes que personne d'autre ne connaît, ces combats intérieurs qui t'épuisent. Je vois comment tu te lèves chaque matin, portant le poids de tes responsabilités, de tes inquiétudes, de tes regrets. Tu as marché sur un chemin difficile, un chemin parsemé de déceptions et de pertes qui ont laissé des cicatrices profondes sur ton âme. Je vois cette relation qui s'est brisée malgré tous tes efforts pour la maintenir. Ce fils, cette fille qui s'est éloignée de toi, créant un vide douloureux dans ton cœur de mère. Ce conjoint qui n'est plus le même ou qui n'est peut-être plus là du tout. Cette amitié précieuse qui s'est effilochée avec le temps. Je vois aussi ces opportunités manquées qui te hantent encore. Cette carrière que tu n'as pas pu poursuivre parce que tu as choisi de prendre soin de ta famille. Ces talents que tu as mis de côté, pensant qu'il serait toujours temps de les développer plus tard. Ces rêves que tu as abandonnés parce que la vie a pris une autre direction. Et je vois cette santé qui n'est plus ce qu'elle était, ce corps qui ne répond plus comme avant, qui te rappelle chaque jour que le temps passe inexorablement. Cette énergie diminuée qui limite ce que tu peux faire, t'obligeant à renoncer à certaines activités qui te donnaient tant de joie. Ma précieuse enfant, je connais aussi cette solitude qui t'enveloppe parfois, même quand tu es entouré d'autres personnes. Cette impression de ne plus vraiment être vu, d'être devenu invisible aux yeux d'une société qui valorise la jeunesse et la nouveauté. Cette peur d'être devenu un fardeau pour ceux que tu aimes, alors que pendant si longtemps, c'est toi qui as été leur soutien. Oui, je vois tout cela et bien plus encore, car je suis le Dieu qui voit. Rien n'échappe à mon regard aimant. Je connais chaque recoin de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque émotion qui t'agite. Mais ma fille, contrairement à ce que tu pourrais penser, je ne te regarde pas avec pitié ou avec jugement. Je te regarde avec une compréhension parfaite et un amour infini. Je comprends ta douleur mieux que tu ne la comprends toi-même, car c'est moi qui ai créé ton cœur. Sais-tu que tes larmes sont précieuses pour moi? Je les recueille dans un flacon, comme un trésor. Chaque goutte témoigne de ton amour, de ton espérance, de ta sensibilité, ces qualités que j'ai moi-même placées en toi. Je comprends cette sensation de perte qui t'habite, cette impression que la vie t'a volé quelque chose qui t'appartenait, que tu méritais de garder. Cette question qui revient sans cesse. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu laissé perdre cela? Ma fille, je veux que tu saches que je n'ai jamais été indifférent à ta douleur. Quand ton cœur s'est brisé, le mien a saigné avec le tien. Quand tu as pleuré dans la nuit, j'étais là, tenant chacune de tes larmes. Quand tu t'es senti abandonné, mes bras t'entouraient, même si tu ne pouvais pas les sentir. Je comprends aussi ta fatigue. Cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui atteint les profondeurs de ton âme. Cette fatigue d'espérer et d'être déçu, d'essayer et d'échouer, de donner sans recevoir en retour. Cette tentation d'abandonner, de te résigner, d'accepter que certaines choses sont perdues pour toujours. Mais ma bien-aimée, je suis venu aujourd'hui pour te réconforter, pour te dire que je vois au-delà de tes pertes,
au-delà de tes échecs apparents, au-delà de tes renoncements. Je vois le cœur fidèle qui, malgré tout, n'a pas cessé de croire. Je vois cette petite flamme d'espérance que tu protèges, comme on protège une bougie fragile dans le vent. Je suis le Dieu de toute consolation, celui qui peut te réconforter dans toutes tes afflictions. Je suis venu pour essuyer tes larmes, pour panser tes blessures, pour te donner un baume de guérison. Souviens-toi de mon serviteur Job. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Il s'est retrouvé assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies. Ses amis, au lieu de le consoler, l'ont accusé. Sa propre femme lui a conseillé de me maudire et de mourir. Pourtant, je n'avais pas fini avec lui. Ce qui semblait être la fin n'était qu'un passage. Et à la fin, j'ai restauré sa fortune. Je lui ai donné de nouveaux enfants, une nouvelle vie. Et ce que je lui ai rendu était plus grand que ce qu'il avait perdu. Rappelle-toi aussi de mon serviteur Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, injustement accusé, oublié en prison pendant des années. Il aurait pu penser que ses rêves étaient morts, que son destin était scellé. Mais je travaillais dans l'ombre, préparant son élévation. Et un jour, en un instant, tout a changé. De la prison au palais, de l'oubli à la gloire. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des témoignages de ma fidélité, des preuves de ma capacité à transformer les situations les plus désespérées. Ma fille, je connais ce sentiment de trop tard qui t'habite parfois, cette impression que le temps a passé et que certaines portes se sont fermées définitivement. Mais je suis le maître du temps. Pour moi, il n'est jamais trop tard. Je peux faire fleurir un désert en une seule nuit, je peux faire couler des rivières dans les lieux arides, je peux ramener à la vie ce qui semblait mort. Je veux que tu saches que je comprends parfaitement pourquoi tu hésites à me faire confiance à nouveau. Les déceptions passées ont érigé un mur de protection autour de ton cœur. Tu as peur d'espérer et d'être déçu encore une fois. Cette prudence est naturelle, elle est humaine. Mais aujourd'hui, je t'invite doucement à abaisser ses défenses, à me laisser entrer une fois de plus dans ces chambres de ton cœur que tu as fermées, à me permettre de toucher ces endroits douloureux que tu ne montres à personne. Car c'est seulement en ouvrant ces portes verrouillées que ma guérison peut commencer. C'est seulement en me confiant tes pertes que je peux commencer à les restaurer. Ma précieuse fille, repose-toi un moment dans cette assurance. Je suis avec toi, je n'ai jamais cessé de t'aimer, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Et je n'ai certainement jamais cessé de travailler en ta faveur, même quand tout semblait immobile. La saison de perte touche à sa fin. Une nouvelle saison se prépare. Une saison de restauration, de renouveau, de résurrection. Sois prête, car je vais restaurer ce que tu croyais perdu. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te révéler un secret céleste aujourd'hui. Rien dans ta vie n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque rencontre, chaque saison, même les plus douloureuses, est donc un dessein divin. Tu n'es pas une victime du destin ou des circonstances. Tu es au cœur d'un plan divin, d'une histoire d'amour écrite par mes soins. Même ces pertes qui t'ont tant fait souffrir, je les ai permises avec un objectif précis. Non pas pour te punir comme tu l'as peut-être pensé dans tes moments de désespoir. Non pas pour te faire du mal, car je suis un père qui donne de bonnes choses à ses enfants, mais pour préparer le terrain à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus profond que ce que tu avais avant. Comprends-tu, ma fille, que parfois je dois permettre que certaines choses meurent pour que de nouvelles puissent naître, que certaines portes doivent se fermer pour que tu puisses découvrir celles que j'ai préparées pour toi, que certains liens doivent se briser pour que tu puisses former des connexions plus authentiques, plus profondes. Cette saison que tu traverses n'est pas une saison d'abandon, mais une saison de préparation. Je te prépare pour ce qui vient. Je façonne ton caractère, j'approfondis ta foi, j'affine ta sensibilité, j'élargis ta capacité à recevoir mes bénédictions. Penses-tu que le vigneron coupe les sarments de sa vigne par cruauté? Non. Il les taille pour qu'ils produisent plus de fruits. De même, les pertes que tu as subies, les retranchements que tu as vécus ne sont pas des actes de cruauté divine, mais des actes d'amour prévoyants. Ma bien-aimée,
Tu vis en ce moment même au carrefour de deux réalités. D'un côté, il y a ce que tes yeux peuvent voir, les circonstances actuelles, les portes fermées, les relations brisées, les rêves inachevés. De l'autre côté, il y a ce que seuls les yeux de la foi peuvent percevoir, les nouvelles opportunités qui se préparent, les portes qui vont s'ouvrir, les relations qui vont être restaurées ou renouvelées, les rêves qui vont renaître sous une forme encore plus belle. Je t'invite aujourd'hui à voir au-delà du visible, à percevoir l'invisible, à croire que derrière chaque nuage sombre se cache un soleil radieux qui n'attend que le moment propice pour se révéler. Sais-tu pourquoi tant de mes enfants ne voient jamais la restauration que je leur ai promise? C'est parce qu'ils abandonnent juste avant le miracle. Ils se lassent d'attendre, ils perdent espoir. Ils acceptent la défaite comme définitive et s'accommodent d'une vie diminuée. Je ne veux pas cela pour toi, ma précieuse fille. Je veux que tu persévères jusqu'au bout, que tu tiennes ferme dans la foi, que tu continues à espérer contre toute espérance. Car celui qui persévère jusqu'à la fin recevra la couronne de vie. Il y a en ce moment même une bataille spirituelle qui se livre pour ton avenir. L'ennemi de ton âme veut te convaincre que ce qui est perdu pour toujours. Il veut te maintenir dans le deuil, dans la résignation, dans l'amertume. Il veut que tu te définisses par tes pertes plutôt que par mes promesses. Mais je suis le Dieu des armées célestes, et mes anges combattent pour toi en ce moment même. Ils travaillent à aligner les circonstances, à toucher les cœurs, à ouvrir les portes que personne ne peut fermer. L'ennemi a peut-être gagné quelques batailles dans ta vie, mais je te promets qu'il ne gagnera pas la guerre. Car la victoire m'appartient, et elle t'appartient aussi si tu restes à mes côtés. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. La restauration que je te promets ne sera pas nécessairement un retour exact à ce que tu avais avant. Ce sera souvent quelque chose de différent, mais de meilleur. Quelque chose qui correspond davantage à la personne que tu es devenue à travers tes épreuves, à la sagesse que tu as acquise, à la profondeur que tu as développée. Pense à un os brisé qui guérit. À l'endroit de la fracture, l'os devient plus fort qu'il ne l'était auparavant. De même, là où ton cœur a été brisé, là où ta vie a été fracturée, je créerai une force nouvelle, une beauté nouvelle, une capacité nouvelle. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant, Seigneur? Pourquoi pas avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais plus d'énergie, plus de temps devant moi? Ma fille, c'est précisément parce que tu as vécu, parce que tu as mûri, parce que tu as acquis de la sagesse, que tu es maintenant prête pour ce que je veux te donner. As-tu remarqué que dans mon royaume, les choses fonctionnent souvent à l'opposé du monde? Le monde valorise la jeunesse, mais moi, je valorise la sagesse qui vient avec l'âge. Le monde court après la nouveauté, mais moi, j'apprécie la fidélité qui s'est prouvée avec le temps. Le monde admire la force, mais moi, je me glorifie dans la faiblesse, car c'est quand tu es faible que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi cet âge que tu as atteint n'est pas un obstacle à mes plans, mais au contraire, un atout. Tu as maintenant la maturité spirituelle, la patience, le discernement nécessaire pour recevoir et gérer les bénédictions que je veux déverser sur toi. Je te fais aujourd'hui plusieurs promesses. Premièrement, je te promets que ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Ces années de fidélité, ces prières persévérantes, ces actes de générosité que personne n'a remarqués, rien de tout cela n'a été vain. La récolte vient et elle sera abondante. Deuxièmement, je te promets que ta dernière saison sera plus glorieuse que la première. Comme je l'ai fait pour Job, comme je l'ai fait pour Joseph, comme je l'ai fait pour tant d'autres de mes fidèles serviteurs, je ferai en sorte que la fin de ton histoire soit plus belle que son commencement. Troisièmement, je te promets que les années que les sauterelles ont dévorées, je te les rendrai. Ce temps qui semble perdu, ces opportunités manquées, ces relations interrompues, je suis capable de les restaurer d'une manière qui te surprendra par sa créativité et sa générosité. Quatrièmement, je te promets que tes cicatrices deviendront des médailles d'honneur
Ces blessures qui te font honte aujourd'hui, ces échecs que tu voudrais cacher, deviendront des témoignages puissants qui inspireront et encourageront d'autres personnes. Ma bien-aimée, comprends-tu maintenant pourquoi j'ai permis ces temps difficiles? Pourquoi j'ai semblé silencieux alors que tu m'appelais? Ce n'était pas par indifférence, mais par amour prévoyant. Je voyais au-delà de ta douleur présente, vers la joie qui t'attend. Je suis en train de faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Pas seulement de réparer l'ancien, mais de créer du nouveau. Une nouvelle vision, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, une nouvelle joie. Le temps est venu de sortir de ce désert émotionnel où tu as erré. Le temps est venu d'entrer dans la terre promise que j'ai préparée pour toi. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre d'abondance spirituelle, émotionnelle et même matérielle. N'aie pas peur des changements qui vont se produire. N'aie pas peur de lâcher ce à quoi tu t'es habitué, même si c'est inconfortable. Car je te guide vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui correspond vraiment à qui tu es et à ce pourquoi je t'ai créé. Ma fille, ta vie n'est pas une tragédie qui se termine dans la perte et le regret. Ta vie est une histoire de rédemption qui culmine dans la restauration et la joie. Et nous approchons maintenant du chapitre le plus glorieux de cette histoire. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai raconté la même histoire, encore et encore, une histoire de perte, suivie de restauration. Une histoire de mort, suivie de résurrection. Une histoire de désespoir, transformée en espérance. Cette histoire est tissée dans chaque page de ma parole, car c'est l'histoire que je veux écrire dans ta vie aussi. Laisse-moi te parler de Naomi. Elle avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Elle était si amère qu'elle a demandé qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle est retournée dans son pays natal les mains vides, le cœur brisé. Ne m'appelez plus Naomi, disait-elle, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie comblée, et l'Éternel me ramène les mains vides. Peut-être te reconnais-tu dans Naomi? Peut-être as-tu aussi perdu des êtres chers? Peut-être te sens-tu aussi revenu en arrière, revenu à un point de départ, mais avec moins que ce que tu avais au commencement? Peut-être as-tu aussi changé ton nom dans ton cœur, t'identifiant désormais à ta douleur plutôt qu'à ta destinée? Mais l'histoire de Naomi ne s'est pas terminée dans l'amertume. À travers sa fidèle belle-fille Ruth, j'ai commencé à tisser une tapisserie de restauration. Ruth a rencontré Boaz, ils se sont mariés et ils ont eu un fils nommé Obed. Et les femmes disaient à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. » Ce même Obed est devenu le grand-père du roi David et un ancêtre de mon fils Jésus. Vois-tu, ma fille, la femme qui pensait avoir tout perdu est devenue un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Ce qui semblait être la fin n'était qu'un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement était plus glorieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pense aussi à mon serviteur David. Il a été oint comme roi dans sa jeunesse, mais avant de monter sur le trône, il a dû traverser une longue saison de pertes et de luttes. Pourchassé par Saül, vivant dans des cavernes, perdant tout ce qui lui était familier, il y a eu un moment particulièrement sombre dans son parcours. David et ses hommes étaient revenus à Tsiklag, leur ville, pour découvrir qu'elle avait été brûlée. Leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens avaient été emportés par les Amalécites. La Bible dit que David et ses hommes élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ses propres hommes parlaient même de le lapider tant leur chagrin était grand. Mais c'est dans ce moment d'extrême détresse que David a fait quelque chose de remarquable. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il m'a cherché, il m'a consulté, il a trouvé sa force en moi. Et le résultat? David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. David sauva ses 2 femmes. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. David reprit tout. Ma précieuse fille, comme David, tu peux retrouver ta force en t'appuyant sur moi. Et comme David, tu peux récupérer tout ce qui t'a été pris. Peut-être pas exactement sous la même forme, mais d'une manière qui satisfera profondément ton âme. Souviens-toi aussi de mon serviteur Joseph.
vendu comme esclave par ses propres frères, injustement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison pendant des années. Il aurait pu devenir amer, cynique, vengeur, mais il a gardé son cœur pur. Il a continué à me faire confiance. Il a servi fidèlement là où il se trouvait. Et quand le moment est venu, je l'ai élevé en un seul jour. De la prison au palais, d'oublié à indispensable, de prisonnier à premier ministre. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il a pu dire à ses frères, ceux-là même qui lui avaient fait tant de mal, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est exactement ce que je veux faire dans ta vie, ma fille. Prendre ce qui était destiné à te nuire et le transformer en quelque chose de bon. Prendre tes pertes et les transformer en gains. Prendre tes cicatrices et les transformer en étoiles. Pense à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 années de sa vie perdue dans la maladie, l'isolement, la honte. Elle avait dépensé tout son argent en médecins, sans résultat. Mais quand elle a touché le bord du vêtement de mon fils Jésus, en un instant, tout a changé. 12 ans de souffrance effacés par une seule rencontre avec ma puissance. Ma bien-aimée, peu importe depuis combien de temps tu souffres, peu importe combien de temps tu as attendu, un seul contact avec ma puissance peut tout changer. Un seul moment en ma présence peut compenser des années de perte. Et que dire de Pierre? Il m'avait renié 3 fois, brisé par sa propre faiblesse, noyé dans sa honte. Il pensait que sa relation avec mon fils était terminée, que sa chance d'être un disciple était perdue à jamais. Mais après la résurrection, Jésus l'a cherché spécifiquement. Sur les rives de la Galilée, il lui a posé 3 fois la même question. M'aimes-tu? 3 questions pour effacer 3 reniements. Et puis il lui a confié une mission, paie mes brebis. La restauration que Pierre a connue n'était pas seulement un retour à sa position antérieure, c'était une promotion. D'un simple pêcheur, il est devenu un apôtre dont la prédication a touché des milliers de personnes le jour de la Pentecôte. De même, la restauration que je te promets n'est pas un simple retour au statu quo. C'est une élévation. C'est un nouveau niveau de relation avec moi. Un nouveau niveau d'autorité spirituelle, un nouveau niveau d'influence, un nouveau niveau de joie. Rappelle-toi aussi mon serviteur Noé. Pendant des décennies, il a construit l'arche, ridiculisé par ses contemporains. Puis le déluge est venu, détruisant tout ce qu'il avait connu. Mais après la dévastation est venue une alliance nouvelle, un monde renouvelé et la promesse symbolisée par l'arc-en-ciel. Ma fille, après chaque déluge dans ta vie, cherche l'arc-en-ciel. Cherche ma promesse, mon alliance, mon engagement envers toi, car je suis fidèle et mes promesses sont toujours oui et amen. Et n'oublie pas la parabole du fils prodigue. Ce fils avait gaspillé son héritage, perdu sa dignité, touché le fond. Quand il est revenu à la maison, il espérait tout au plus être traité comme un serviteur. Mais son père, qui me représente, a couru à sa rencontre, l'a embrassé, lui a donné une robe, un anneau, des sandales et a organisé une fête en son honneur. C'est ainsi que je te reçois quand tu reviens à moi, non pas avec des reproches ou de la condescendance, mais avec une joie exubérante, avec des cadeaux de restauration, avec une célébration. Toutes ces histoires, ma bien-aimée, ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des modèles, des archétypes de la façon dont j'agis dans la vie de mes enfants. Ce sont des promesses vivantes que je renouvelle pour toi aujourd'hui. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour Naomi, pour David, pour Joseph, pour la femme qui perdait son sang, pour Pierre, pour Noé, pour le fils prodigue, je peux et je veux le faire pour toi. Je suis le Dieu qui restaure. C'est ma nature, c'est mon caractère, c'est ma joie. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie, je restaure ce que tu croyais perdu. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de parler avec franchise et amour. Car la restauration que je t'ai promise ne viendra pas sans que certains obstacles soient identifiés et surmontés. Tout comme un médecin doit parfois causer une douleur temporaire pour apporter une guérison permanente, je dois maintenant
toucher certains points sensibles dans ton cœur. Le premier obstacle à ta restauration est la peur. Cette peur qui te murmure que si tu espères à nouveau, tu seras déçu. Cette peur qui te rappelle chaque échec passé, chaque prière apparemment sans réponse, chaque promesse qui semblait ne pas s'accomplir. Cette peur qui te dit qu'il est plus sage, plus sûr de te contenter de ce que tu as plutôt que de risquer une nouvelle déception. Ma fille, comprends que cette peur n'est pas une amie qui te protège. C'est une prison qui t'enferme dans le passé, qui t'empêche de saisir les nouvelles opportunités que je place devant toi. C'est une voix qui ne vient pas de moi, car je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, je te demande de confronter cette peur, de la regarder en face et de la reconnaître pour ce qu'elle est, un mensonge. Un mensonge qui a peut-être semblé te protéger, mais qui en réalité t'a volé tant de possibilités de joie, de croissance et de bénédiction. Le deuxième obstacle est l'amertume. Ce poison subtil qui s'est peut-être infiltré dans ton cœur au fil des années. Cette tendance à revivre les offenses passées, à ressasser les injustices, à cultiver un sentiment de dette envers ceux qui t'ont blessé. Cette amertume, ma fille, est comme une racine qui produit des fruits toxiques dans ta vie. Elle affecte ta santé physique, elle assombrit ta perspective, elle contamine tes relations et surtout, elle bloque le flux de ma grâce restauratrice dans ta vie. Je te demande aujourd'hui de prendre une décision radicale, celle de pardonner. De pardonner à cet époux qui t'a déçu ou abandonné. De pardonner à ces enfants qui n'ont pas répondu à ton amour comme tu l'espérais. De pardonner à ces amis qui t'ont trahi. De pardonner à ces employeurs qui n'ont pas reconnu ta valeur. Et peut-être le plus difficile, de te pardonner à toi-même pour tes propres erreurs, tes propres échecs, tes propres limites. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une décision que tu peux prendre même si tu ne ressens aucune envie de pardonner. Une décision qui libère non seulement l'autre personne, mais surtout toi-même. Le troisième obstacle est l'identité erronée. Au fil des années, tu as peut-être commencé à te définir par tes pertes, tes échecs, tes manques. Tu n'es plus celle qui réussit, mais celle qui a échoué. Tu n'es plus l'épouse aimée, mais la femme abandonnée. Tu n'es plus la mère respectée, mais la mère ignorée. Ma précieuse fille, ces étiquettes ne viennent pas de moi. Elles ne reflètent pas qui tu es vraiment. Je te vois non pas à travers le prisme de tes échecs ou de tes pertes, mais à travers le prisme de mon amour éternel pour toi. Tu es bien plus que ce que la vie t'a fait. Tu es bien plus que ce que les autres disent de toi. Tu es bien plus que ce que tu penses de toi-même dans tes moments les plus sombres. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es une princesse du royaume. Tu es une héritière de promesses éternelles. Tu es précieuse, tu es honorée, tu es aimée d'un amour qui ne changera jamais, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive. Je te demande aujourd'hui de rejeter ces fausses identités et d'embrasser celles que je te donne, de te voir comme je te vois. Car ce que tu crois sur toi-même détermine en grande partie ce que tu expérimenteras dans ta vie. Le quatrième obstacle est le temps, ou plus précisément, ta perception du temps. Tu penses peut-être qu'il est trop tard pour certains rêves, certaines relations, certaines opportunités. Tu regardes le calendrier, tu comptes les années, et tu conclus que certaines portes sont définitivement fermées pour toi. Mais ma fille, mon temps n'est pas ton temps. Dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Regarde Sarah qui a ri quand je lui ai promis un fils dans sa vieillesse. Elle pensait que c'était impossible, ridicule même. Pourtant, elle a tenu Isaac dans ses bras, preuve vivante que mes promesses s'accomplissent, même quand toute logique humaine dit le contraire. Regarde Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste avancée en âge comme le dit l'Écriture, qui a conçu un fils qui allait préparer le chemin pour mon fils bien-aimé. Regarde Anna, la prophétesse, qui a servi dans le temple pendant des décennies et qui, dans son grand âge, a eu le privilège de voir le Messie de ses propres yeux. L'âge n'est pas un obstacle dans mon royaume.
Au contraire, c'est souvent un atout, car tu as maintenant la sagesse, la patience, le discernement que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Et ces qualités te permettent de recevoir et d'apprécier mes bénédictions d'une manière plus profonde, plus mûre. Le cinquième obstacle est le confort de la familiarité. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous pouvons parfois nous habituer à nos pertes, à nos manques, à notre douleur. Ils deviennent familiers, prévisibles, et il y a une certaine sécurité dans cette prévisibilité. La restauration, en revanche, implique le changement. Et le changement, même positif, peut faire peur. Il demande de l'adaptation, de la flexibilité, une nouvelle manière de penser et d'agir. Ma fille, je te demande aujourd'hui de sortir de cette zone de confort, d'être prête à embrasser les changements que je vais apporter dans ta vie, d'être ouverte aux nouvelles directions, aux nouvelles connexions, aux nouvelles expériences que j'ai préparées pour toi. Maintenant que nous avons identifié ces obstacles, laisse-moi te donner des instructions précises pour préparer ta restauration. Premièrement, consacre du temps chaque jour à ma présence. Pas seulement quelques minutes rapides entre deux activités, mais un temps de qualité, un temps où tu peux vraiment te connecter avec moi, écouter ma voix, recevoir mon amour. Car c'est dans ma présence que la restauration commence. Deuxièmement, nourris ton esprit de ma parole, pas comme une obligation religieuse, mais comme on se nourrit d'un repas délicieux. Cherche particulièrement les passages qui parlent de restauration, de renouveau, de résurrection. Médite-les, absorbe-les jusqu'à ce qu'ils deviennent plus réels pour toi que tes circonstances actuelles. Troisièmement, surveille tes paroles, car tes paroles ont un pouvoir créateur, tout comme les miennes. Commence à parler non pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce que je t'ai promis. Déclare ma restauration comme si elle était déjà accomplie. Car la foi parle des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Quatrièmement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi plutôt que tes doutes. Des personnes qui croient en toi, qui voient ton potentiel, qui t'encouragent à avancer plutôt qu'à rester bloqué dans le passé. Si nécessaire, prends des distances avec ceux qui alimentent ton amertume ou ta peur. Cinquièmement, agis comme si ma promesse était déjà accomplie. La foi sans les œuvres est morte. Si tu crois vraiment que je vais restaurer tes relations, commence à traiter les personnes concernées avec un amour renouvelé. Si tu crois que je vais restaurer tes rêves, commence à faire des petits pas concrets dans cette direction. Ces instructions peuvent sembler simples, mais elles sont puissantes lorsqu'elles sont suivies avec persévérance et sincérité, car elles créent un environnement propice à ma restauration dans ta vie. Ma fille, je veux que tu saches que tu n'es pas seule dans ce processus. Je suis avec toi à chaque étape. Mon Esprit Saint est en toi, te donnant la force, la sagesse et le courage dont tu as besoin. Mes anges t'entourent, travaillant en ta faveur même quand tu ne le vois pas. De plus, j'ai placé autour de toi des personnes stratégiques, certaines que tu connais déjà, d'autres que tu rencontreras bientôt, qui joueront un rôle clé dans ton processus de restauration. Sois attentive à ces connexions divines, à ces rencontres qui ne sont pas des coïncidences, mais des dieux-incidences. Je veux aussi que tu comprennes que la restauration est rarement instantanée. Plus souvent, c'est un processus, une progression, un voyage. Il y aura des moments où tu verras clairement mon action et d'autres où il semblera que rien ne bouge. Dans ces moments de silence apparent, rappelle-toi que je travaille souvent le plus profondément quand on voit le moins. Comme une graine plantée dans le sol, la restauration commence dans l'obscurité, dans le secret, invisible aux yeux humains. Mais sous la surface, la vie nouvelle germe, se développe, se renforce, jusqu'au jour où elle perce la terre et devient visible pour tous. Ne te décourage donc pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Continue à croire, continue à obéir, continue à avancer, car au temps fixé, la récolte viendra si tu ne te relâches pas. Ma bien-aimée, je lance aujourd'hui un défi à ta foi, un défi d'oser croire à l'impossible, un défi de regarder au-delà des circonstances visibles pour voir ce que je suis en train de faire dans l'invisible.
un défi de t'accrocher à mes promesses, même quand tout semble les contredire. Ce défi n'est pas facile, il demandera du courage, de la persévérance, une foi qui refuse d'abandonner. Mais je te promets que chaque pas de foi que tu feras sera récompensé. Chaque acte d'obéissance ouvrira la porte à de nouvelles bénédictions. Chaque choix de me faire confiance, malgré tes doutes, te rapprochera de la restauration complète que je t'ai promise. Car je suis fidèle, ma fille. Je tiens toujours mes promesses. Et aujourd'hui, je te le redis avec tout mon amour. Je restaure ce que tu croyais perdu. Ma fille bien-aimée, nous entrons maintenant dans une phase cruciale de notre voyage ensemble, celle de la transformation. Car la restauration que je t'ai promise n'est pas un simple retour à ce qui était avant. C'est une métamorphose complète, une renaissance, une élévation vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Imagine un papillon. Avant de déployer ses ailes colorées, il a dû passer par le processus de la métamorphose. D'abord chenille, rampant sur le sol, limité dans ses mouvements et sa perspective. Puis chrysalide, enfermé dans l'obscurité, semblant immobile à l'extérieur, mais subissant une transformation radicale à l'intérieur. Et enfin, papillon, créature de beauté et de liberté, capable de s'élever dans les airs et de voir le monde d'une perspective entièrement nouvelle. Ma bien-aimée, c'est exactement le processus que je veux opérer dans ta vie. Tu as peut-être eu l'impression de ramper comme une chenille, limitée par tes circonstances, tes blessures, tes pertes. Tu traverses peut-être en ce moment même une phase de chrysalide, un temps d'obscurité apparente, où il semble que rien ne bouge, mais où en réalité, je travaille profondément en toi. Et bientôt, très bientôt, tu émergeras comme un papillon transformé, renouvelé, élevé. Cette transformation commence dans ton esprit, car comme le dit ma parole, tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est pourquoi je t'invite à changer radicalement ta façon de penser, à tes pertes, à ton avenir, à toi-même et surtout à moi. Au lieu de voir tes pertes comme définitives, commence à les voir comme temporaires. Au lieu de voir ton avenir comme limité, commence à le voir comme rempli de possibilités infinies. Au lieu de te voir comme diminué par l'âge et les expériences douloureuses, commence à te voir comme enrichi, affiné, perfectionné par elles. Et au lieu de me voir comme un Dieu lointain qui a permis tes souffrances, commence à me voir comme un Père aimant qui a un plan de restauration pour chacune d'entre elles. Ce changement de perspective n'est pas facile. Il ne se produit pas en un instant. C'est un processus quotidien, un choix conscient de rejeter les anciennes façons de penser et d'embrasser les nouvelles. Mais chaque fois que tu fais ce choix, tu avances un peu plus dans ton processus de transformation. La transformation se poursuit dans ton cœur, car c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. Ton cœur a peut-être été endurci par les déceptions, refroidi par les trahisons, fermé par la peur de souffrir à nouveau. Mais aujourd'hui, je viens toucher ton cœur de ma main divine pour le ramollir, le réchauffer, l'ouvrir à nouveau. Je viens remplacer l'amertume par la douceur, la peur par la confiance, le désespoir par l'espérance, la résignation par l'anticipation joyeuse. Je viens restaurer ta capacité à aimer pleinement, à faire confiance prudemment mais courageusement, à espérer sans honte. Cette transformation du cœur est mon œuvre. Tu ne peux pas la produire par ta propre volonté ou tes propres efforts. Mais tu peux y consentir, tu peux m'ouvrir ton cœur et me dire « Oui, Seigneur, transforme-moi, fais-moi ce cœur nouveau que tu as promis. » La transformation s'étend ensuite à ton âme, cette partie de toi qui ressent, qui désire, qui choisit. Ton âme a peut-être été assoiffée pendant longtemps, cherchant à s'abreuver à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais aujourd'hui, je t'invite à venir boire à la source d'eau vive, à cette fontaine qui ne tarit jamais, qui satisfait les désirs les plus profonds de ton être. Je viens restaurer ta joie, non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui demeure même dans les difficultés. Je viens restaurer ta paix, non pas une absence de problème, mais une tranquillité intérieure qui persiste au milieu des tempêtes. Je viens restaurer ton espérance.
Non pas un vague souhait que les choses s'améliorent, mais une certitude ancrée dans ma fidélité et mes promesses. Cette transformation de l'âme se manifeste souvent par un changement dans tes désirs. Ce qui t'attirait autrefois peut perdre de son attrait. Ce qui te semblait important peut sembler insignifiant. Et inversement, ce qui te semblait sans valeur peut soudain devenir précieux. C'est mon esprit qui opère ce changement, alignant progressivement tes désirs sur les miens. La transformation touche même ton corps, car je suis le Dieu de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Je suis celui qui peut renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle, qui peut restaurer ta force, ta vitalité, ta santé. Je ne promets pas que tu retrouveras l'énergie et l'apparence de tes 20 ans, ce n'est pas mon objectif. Mais je promets que je peux te donner la force dont tu as besoin pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Je promets que je peux faire de toi une démonstration vivante que la vie abondante que mon Fils est venu apporter n'est pas limitée par l'âge ou les conditions physiques. Cette transformation holistique de ton esprit, de ton cœur, de ton âme et de ton corps te prépare pour une vie nouvelle. Une vie qui n'est pas définie par ce que tu as perdu, mais par ce que tu as gagné. Une vie qui n'est pas paralysée par le passé, mais propulsée par l'avenir que j'ai préparé pour toi. Dans cette vie nouvelle, tu découvriras de nouvelles perspectives sur ton histoire. Tu commenceras à voir comment même les chapitres les plus douloureux ont contribué à façonner la femme remarquable que tu es aujourd'hui. Tu commenceras à comprendre comment j'ai utilisé chaque expérience, chaque épreuve, chaque perte pour te préparer à recevoir quelque chose de meilleur. Cette nouvelle perspective n'efface pas la réalité de ta souffrance. Elle ne prétend pas que la douleur n'était pas réelle ou qu'elle n'importait pas. Mais elle place cette souffrance dans un contexte plus large, dans le cadre de mon plan global pour ta vie. C'est comme un tapissier qui tisse une tapisserie complexe. Vue de dessous, la perspective que nous avons souvent dans cette vie, la tapisserie semble chaotique, avec des fils qui vont dans tous les sens, des nœuds, des irrégularités. Mais vue d'en haut, ma perspective éternelle, la tapisserie révèle un motif magnifique où chaque fil, même les plus sombres, contribue à la beauté de l'ensemble. Dans cette vie nouvelle, tu expérimenteras aussi un renouveau spirituel. Ta relation avec moi ne sera plus caractérisée par le devoir ou la routine, mais par l'intimité et la découverte constante. Tu me connaîtras non pas seulement comme Créateur, Sauveur ou Seigneur, mais comme ami, confident, amant de ton âme. Ce renouveau spirituel s'accompagnera d'une nouvelle sensibilité à ma voix, d'une nouvelle capacité à discerner ma direction, d'une nouvelle audace pour me suivre. Là où je te conduis, tu découvriras des aspects de mon caractère que tu n'avais jamais pleinement appréciés auparavant. Tu entreras dans des dimensions de ma présence que tu n'avais jamais explorées. Cette transformation, ma fille, te prépare pour la victoire. Une victoire sur tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a volé ta joie, tout ce qui t'a empêché de devenir tout ce que j'ai prévu pour toi. Une victoire sur la peur qui t'a si souvent retenu en arrière. Une victoire sur le doute qui a sapé ta confiance en moi et en toi-même. Une victoire sur la culpabilité qui t'a maintenu prisonnière du passé. Une victoire sur la condamnation qui t'a fait croire que tu n'étais pas digne d'être restauré. Cette victoire n'est pas quelque chose que tu dois gagner par tes propres efforts. C'est un don que je te fais, le fruit de l'œuvre accomplie par mon Fils sur la croix. Tout ce que tu as à faire, c'est de la recevoir par la foi et d'y marcher avec confiance. Ma précieuse fille, laisse-moi te transformer. Laisse-moi faire de toi une nouvelle création, où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-moi restaurer non seulement ce que tu as perdu, mais te donner quelque chose de bien plus grand encore. Une vie transformée qui reflète ma gloire et manifeste mon amour au monde autour de toi. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à un moment sacré de notre communion, celui où je veux sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je te fais aujourd'hui, car je ne suis pas un Dieu de généralités vagues, mais de promesses précises et personnelles. Et ces promesses ne sont pas de simples mots,
Elles sont des engagements solennels, garantis par mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Quand je fais une promesse, le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera point. Quand je m'engage envers toi, c'est avec toute l'autorité et la puissance qui sont les miennes en tant que créateur et souverain de l'univers. Je ne suis pas comme les humains qui font des promesses à la légère et les oublient ensuite. Je ne suis pas comme ceux qui voudraient tenir leurs engagements mais n'en ont pas la capacité. Je peux et je veux accomplir tout ce que je te promets aujourd'hui. Premièrement, je te promets une restauration relationnelle. Ces relations brisées qui t'ont causé tant de douleur, que ce soit avec un époux, des enfants, des parents, des amis, des collègues, je suis capable de les restaurer. Non pas nécessairement en ramenant les choses exactement comme elles étaient avant, mais en créant quelque chose de nouveau, souvent plus profond et plus authentique que ce qui existait auparavant. Certaines relations seront guéries de manière spectaculaire, presque miraculeuse. D'autres seront transformées progressivement à travers un processus de réconciliation et de reconstruction de la confiance. D'autres encore seront peut-être remplacées par de nouvelles relations que je placerai dans ta vie. Des personnes qui apprécieront pleinement qui tu es et qui reflèteront mon amour pour toi. Mais je te garantis ceci. La solitude et l'isolement qui ont peut-être marqué cette saison de ta vie ne sont pas ton destin final. Je n'ai pas créé l'être humain pour qu'il soit seul. Et même à cette étape de ta vie, je peux et je veux t'entourer de relations enrichissantes, nourrissantes, qui te donneront à la fois la joie de recevoir et celle de donner. Deuxièmement, je te promets une restauration des opportunités, ces portes qui semblaient s'être fermées définitivement, que ce soit dans ton ministère, ta carrière, tes passions, tes projets. Je peux les rouvrir ou en ouvrir de nouvelles qui correspondent encore mieux à qui tu es aujourd'hui. L'âge que tu as atteint n'est pas un obstacle pour moi. Au contraire, il est souvent le moment précis où je peux te confier des responsabilités et des missions que tu n'aurais pas pu porter plus tôt dans ta vie. Car tu as maintenant la sagesse, la patience, le discernement, la maturité émotionnelle et spirituelle nécessaires pour certaines tâches spéciales que j'ai réservées pour toi. Regarde Caleb dans ma parole. À 85 ans, il pouvait dire avec assurance « Je suis aujourd'hui aussi fort que j'étais le jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de vigueur maintenant que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et c'est à cet âge qu'il a reçu et conquis son héritage. De même, je te garantis que tes meilleures opportunités de service, d'influence, d'épanouissement ne sont pas derrière toi. Elles sont devant toi, préparées spécifiquement pour cette saison de ta vie. Troisièmement, je te promets une restauration des rêves. Ces aspirations profondes de ton cœur qui ont été mises de côté, abandonnées, parfois même oubliées, je ne les ai pas oubliées, moi, car c'est moi qui les ai placées en toi dès le début. Certains de ces rêves vont renaître sous leur forme originelle, d'autres vont se transformer et s'adapter à qui tu es maintenant. D'autres encore vont se réaliser d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais je te garantis que la capacité à rêver, à espérer, à anticiper avec joie n'est pas un privilège réservé à la jeunesse. C'est un don que je veux raviver en toi aujourd'hui. N'aie pas honte de ces désirs profonds. Ne les écarte pas comme des fantaisies inappropriées pour une femme de ton âge. Ces désirs sont sacrés. Ils sont des indices de ce pourquoi je t'ai créé, des aperçus de ta destinée unique. Quatrièmement, je te promets une restauration de la joie. Cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur comme une source intarissable. Cette joie qui est ta force, ton énergie, ton inspiration. Tu as peut-être traversé une longue saison où le rire était rare, où le plaisir semblait coupable, où la légèreté paraissait inaccessible. Mais je te garantis que je peux restaurer ta capacité à jouir pleinement de la vie, à savourer les petits bonheurs quotidiens, à célébrer les grandes et petites victoires. Cette joie ne sera pas identique à celle de ta jeunesse. Elle sera plus profonde, plus riche, plus nuancée,
Elle contiendra une appréciation de la vie que seule l'expérience et la maturité peuvent apporter. Elle intégrera même les leçons apprises dans la douleur, transformant ainsi tes épreuves en source de gratitude. Cinquièmement, je te promets une restauration de ton influence, l'impression d'être devenue invisible, d'être mise de côté, de ne plus avoir d'impact significatif. Je vais la remplacer par une nouvelle conscience de ton importance et de ton influence unique. Tu as accumulé au fil des années un trésor de sagesse, d'expérience, de discernement que les générations plus jeunes ont désespérément besoin de recevoir. Tu as traversé des tempêtes qui ont forgé en toi un caractère et une foi que d'autres ont besoin de voir et d'imiter. Je te garantis que si tu t'ouvres à cette possibilité, je t'entourerai de personnes, peut-être tes enfants, petits-enfants, ou d'autres plus jeunes que toi, qui bénéficieront profondément de ce que tu as à offrir. Je te donnerai des occasions spécifiques de partager ton témoignage, ta sagesse, ton encouragement, et à travers toi, je toucherai des vies d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Sixièmement, je te promets une restauration de ta santé, pas nécessairement un retour à la vigueur de la jeunesse, mais un renouvellement de tes forces selon tes besoins. Je peux revitaliser ton corps fatigué, apaiser tes douleurs chroniques, améliorer ta mobilité, clarifier ton esprit. Je ne promets pas toujours des guérisons miraculeuses instantanées, bien que cela puisse arriver. Mais je te garantis que je peux te donner la santé nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Car mes plans pour ta vie prennent en compte ta réalité physique actuelle. Et mes ressources sont plus que suffisantes pour compenser toute limitation. Septièmement, je te promets une restauration spirituelle. Cette intimité avec moi que tu as peut-être connue autrefois, puis perdue dans le tumulte de la vie ou l'amertume des déceptions, je peux la raviver et l'approfondir. Cette sensibilité à ma voix, cette conscience de ma présence, une confiance en ma direction, je peux les restaurer à un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Je te garantis que tes dernières années peuvent être tes plus riches spirituellement. Car comme le vin s'améliore avec l'âge, la relation avec moi peut devenir plus profonde, plus savoureuse, plus satisfaisante avec le temps et l'expérience. Huitièmement, je te promets un avenir glorieux, non seulement pour l'éternité, bien que cela soit certainement vrai, mais aussi pour le reste de ton séjour sur cette terre. Un avenir rempli de sens, de but, d'amour, de joie, de paix. Un avenir où tu verras ma bonté se manifester dans ta vie d'une manière tangible et indéniable. Je te garantis que tes derniers chapitres seront les plus beaux, que ton soleil couchant sera plus spectaculaire que ton aube, que tu termineras ta course avec un sentiment d'accomplissement, de gratitude et d'anticipation joyeuse de ce qui t'attend au-delà du voile. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas de vains espoirs ou des possibilités incertaines. Ce sont des engagements fermes, scellés par mon amour éternel pour toi et garantis par ma toute-puissance. Je vois déjà la femme restaurée, renouvelée, ressuscitée que tu es en train de devenir. Je vois déjà les larmes de joie que tu verseras quand tu réaliseras pleinement que je restaure vraiment ce que tu croyais perdu. Je vois déjà l'émerveillement qui sera le tien quand tu découvriras que ce que je te donne est encore meilleur que ce que tu avais avant. Accroche-toi à ces promesses, médite-les, déclare-les, vise en fonction d'elles, car elles sont plus réelles et plus solides que les circonstances que tu peux voir actuellement. Elles sont ancrées dans mon caractère éternel et immuable, et elles s'accompliront aussi certainement que le soleil se lève chaque matin. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, je veux que mon amour t'enveloppe complètement, comme une couverture chaude en un jour froid, comme une étreinte qui apaise toutes tes inquiétudes. Car tout ce que je t'ai dit, chaque promesse, chaque instruction, chaque encouragement, est enraciné dans cet amour infini et inébranlable que j'ai pour toi. Ce n'est pas un amour qui fluctue selon tes performances. Ce n'est pas un amour qui diminue quand tu trébuches ou qui augmente quand tu réussis. C'est un amour constant, immuable, éternel,
aussi fiable que le lever du soleil, aussi stable que les montagnes anciennes, aussi profond que l'océan. C'est un amour qui t'a connu avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Un amour qui t'a suivi à travers chaque saison de ta vie, les joyeuses et les douloureuses, les glorieuses et les ordinaires, les triomphantes et les tragiques. Un amour qui ne t'a jamais quitté, même quand tu te sentais complètement seul. Ma bien-aimée, comprends que cette œuvre de restauration que j'entreprends dans ta vie n'est pas motivée par la pitié ou le devoir. Elle est motivée par cet amour passionné, personnel et puissant. Je restaure ce que tu as perdu, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je désire ardemment te voir dans la plénitude pour laquelle je t'ai créé. Avant de te donner mes dernières instructions, je veux te rappeler une vérité est fondamentale. Ma restauration va bien au-delà de ce que tu peux voir ou imaginer en ce moment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela signifie que ce que je prépare pour toi dépasse vastement ce que tu as osé demander ou même rêver. Tu penses peut-être à une petite réparation, mais je pense à une reconstruction complète. Tu espères peut-être une amélioration modeste, mais je prévois une transformation radicale. Tu pries peut-être pour un soulagement temporaire, mais je travaille à une guérison permanente. Maintenant, ma fille, voici mes dernières instructions pour toi. Ces paroles sont comme des graines que je plante dans ton cœur aujourd'hui, petites en apparence, mais contenant en elles le potentiel pour une récolte abondante, si tu les nourris avec foi et obéissance. Premièrement, cultive une attitude d'expectative. Attends-toi chaque jour à voir ma main agir dans ta vie, non pas avec anxiété ou impatience, mais avec une confiance sereine, sachant que je suis à l'œuvre même quand tu ne peux pas encore, et voir les résultats. Cette attente confiante est comme un aimant qui attire mes bénédictions dans ta vie. Deuxièmement, deviens une proclamatrice de la restauration, pas seulement pour toi-même, mais pour les autres autour de toi qui souffrent aussi de pertes et de brisements. Partage avec eux ce message d'espoir. Témoigne de ce que je commence à faire dans ta vie. Car dans mon royaume, nous recevons souvent en donnant, nous trouvons en cherchant à aider les autres à trouver. Troisièmement, pratique la gratitude anticipée. Remercie-moi non seulement pour ce que j'ai déjà fait, mais aussi pour ce que je suis en train de faire et ce que je vais faire. Cette gratitude anticipée est une expression puissante de ta foi, une déclaration que tu crois vraiment en mes promesses, avant même de les voir s'accomplir. Quatrièmement, reste connecté à ma parole. Car ma parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle apporte la lumière, la vérité, la direction dont tu as besoin à chaque étape de ce voyage de restauration. Cinquièmement, entoure-toi d'une communauté de foi. Ne tente pas de parcourir ce chemin seul. Cherche des personnes qui partagent ta foi, qui comprennent ton parcours, qui peuvent te soutenir dans la prière et t'encourager quand tu traverses des moments de doute. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sixièmement, reste flexible et ouverte à mes méthodes. Je suis un Dieu créatif et ma restauration prend souvent des formes surprenantes, emprunte des chemins inattendus. Ne me limite pas par tes attentes ou tes préférences. Fais-moi confiance pour savoir exactement ce dont tu as besoin et comment te l'apporter. Septièmement, engage-toi dans le service des autres. Car c'est souvent en donnant que nous recevons, en consolant que nous sommes consolés, en guérissant que nous sommes guéris. Utilise même tes blessures et tes expériences douloureuses comme un moyen de rejoindre et d'aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Enfin, ma bien-aimée, repose-toi dans mon amour. Au milieu de tous tes efforts pour suivre ces instructions, n'oublie jamais que ma restauration est fondamentalement un don de grâce, non pas une récompense pour tes performances. Détends-toi dans la certitude de mon amour inconditionnel et laisse-moi faire ce que toi seul ne pourrais jamais accomplir
Ces instructions ne sont pas des fardeaux supplémentaires que je place sur tes épaules. Ce sont des clés que je te donne pour déverrouiller les trésors que j'ai préparés pour toi. Utilise-les avec foi, avec persévérance, et tu verras ma restauration se manifester dans chaque domaine de ta vie. Ma fille, alors que nous concluons ce temps sacré ensemble, je veux sceller ce message dans ton cœur par une bénédiction spéciale. Je te bénis pour que tes yeux s'ouvrent de plus en plus à ma présence active dans ta vie, pour que tu commences à me voir à l'œuvre dans les grands événements comme dans les petits détails quotidiens, pour que tu reconnaisses mon amour s'exprimant à travers les personnes que je place sur ton chemin, à travers les coïncidences que j'orchestre, à travers les portes que j'ouvre devant toi. Je te bénis pour que tes oreilles deviennent plus sensibles à ma voix, pour que tu puisses distinguer clairement mon murmure doux et léger au milieu du bruit et de la confusion du monde, pour que tu reçoives ma direction précise à chaque carrefour de ta vie. Je te bénis pour que ton cœur s'adoucisse et s'élargisse, pour qu'il guérisse des blessures passées et devienne capable d'aimer à nouveau pleinement, sans retenue, sans peur, pour qu'il batte en harmonie avec le mien et ressente mes émotions envers toi et envers les autres. Je te bénis pour que tes mains soient fortifiées pour le travail que je te donne, pour qu'elles soient des instruments de ma guérison, de ma restauration, de ma créativité dans la vie de ceux qui t'entourent, pour qu'elles sachent à la fois donner généreusement et recevoir humblement. Je te bénis pour que tes pieds te portent sur des chemins de paix, de joie et de justice, pour qu'ils t'emmènent exactement là où je veux que tu sois, au moment précis où tu dois y être, pour qu'ils laissent derrière eux des traces qui guideront d'autres vers moi. Je te bénis pour que ton esprit soit renouvelé, transformé, élevé, pour qu'il s'aligne de plus en plus sur le mien et perçoive la réalité non pas à travers le prisme limité des circonstances humaines, mais à travers la perspective éternelle de mon royaume. Et maintenant, ma précieuse fille, je scelle ce message d'amour et de restauration dans les profondeurs de ton être. Je le grave non pas sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair de ton cœur. Je le protège contre les doutes, les peurs, les mensonges qui voudraient l'effacer ou le dénaturer. Sache que chaque fois que tu reliras ces paroles, ou que tu te les rappelleras, mon esprit les ravivera en toi avec une puissance et une fraîcheur renouvelées. Car ma parole est vivante et permanente. À partir de ce jour, tu commenceras à voir les signes de ma restauration dans ta vie. Certains seront spectaculaires, impossibles à ignorer. D'autres seront subtils, comme les premières pousses vertes qui percent le sol après un long hiver. Sois attentive à ces signes, célèbre-les, témoigne d'eux, car ils sont les prémices de la pleine restauration qui vient. N'oublie jamais que je suis fidèle à mes promesses. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Ce que j'ai déclaré sur ta vie s'accomplira. Ce que j'ai promis de restaurer sera restauré, et bien plus encore. Ma bien-aimée, le voyage de restauration sur lequel nous nous embarquons ensemble ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, de confusion, peut-être même de recul apparent. Dans ces moments, reviens à ce message. Rappelle-toi mes promesses. Accroche-toi à mon amour immuable pour toi, car par-dessus tout, c'est mon amour qui garantit ta restauration. C'est mon amour qui te poursuit même quand tu t'éloignes. C'est mon amour qui ne se lasse jamais, qui ne renonce jamais, qui ne dit jamais c'est trop tard ou c'est trop difficile. Cet amour est la force la plus puissante de l'univers, plus forte que la mort, plus forte que le péché, plus forte que toute perte ou toute brisure que tu as pu connaître. Et cet amour est à toi, pleinement, inconditionnellement, éternellement. Alors avance maintenant dans la confiance, ma fille. Marche dans la certitude que je suis à tes côtés à chaque pas. Vis dans l'assurance que ton avenir est entre mes mains et que ces mains sont à la fois puissantes et tendres. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui te prend par la main droite et qui te dit « Ne crains point, je viens à ton secours ». Je suis ton Père qui t'aime d'un amour éternel. Je suis ton berger qui te conduit vers des eaux paisibles et des verts pâturages. Je suis ton Rédempteur qui transforme tes épreuves en triomphe, tes cicatrices en étoiles, tes larmes en perles précieuses.
Et aujourd'hui, je déclare une fois de plus sur ta vie, avec toute l'autorité du ciel et de la terre, je restaure ce que tu croyais perdu. Cette parole est fidèle et véritable. Elle s'accomplira dans ta vie. Tu verras de tes propres yeux ma fidélité. Tu toucheras de tes propres mains ma restauration. Tu expérimenteras dans ton propre cœur ma bonté renouvelée chaque matin. Reçois maintenant ma bénédiction finale. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force au quotidien. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau protecteur. Que ma sagesse te guide dans chaque décision. Que ma présence t'accompagne à chaque instant. Que mes anges campent autour de toi et te gardent dans toutes tes voies. Que ma faveur t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que ma grâce te suffise dans toute situation. Que ma fidélité soit ton ancre dans les tempêtes de la vie. Que ta foi grandisse et se fortifie chaque jour. Que ton espérance reste vive et lumineuse. Que ton amour s'approfondisse et s'élargisse. Que ton témoignage devienne de plus en plus puissant. Que tu vois mes promesses s'accomplir dans cette vie et que tu entres un jour dans mon repos éternel, entendant mes paroles tant désirées. Ces bien bonnes et fidèles servantes entrent dans la joie de ton maître. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ma fille bien-aimée, va dans la paix, avance dans la confiance, vis dans l'attente, joyeuse, car je suis déjà à l'œuvre, accomplissant ma parole dans ta vie. Je restaure ce que tu croyais perdu.